Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça peut que très bien aller. On a eu enfin l'officialisation de Juan Garcia, même si c'était une surprise pour personne. Nico Williams serait très proche du FC Barcelone. On va parler de tout ça, de l'actu du club. On est directement parti, les frères. Commençons par l'actu autour de Nico Williams. Nico Williams, les frères, ça allait très très vite, hein. On a eu des news, ma dernière vidéo j'en parlais, qui lui aurait fait le premier pas, etc. Ce sont des sources qui sont vraies, il a fait le premier pas avec son agent. Quelques jours après, ça allait très vite. Nico Williams qui a délaissé tous les autres clubs qui étaient intéressés par lui, principalement le Bayern de Munich qui était énormément intéressé par lui. Ils avaient entre guillemets un préaccord avec le Bayern. Il lui avait proposé, il me semble, 20 millions nets, ce qui est bien plus que ce que le Barça lui propose, sachant que le Barça lui aurait proposé 12 millions bruts. On voit qu'il y a une grosse différence en termes de salaire. Le salaire, ça ne lui poserait plus problème comme l'année passée, même si l'année passée, bien sûr, on sait que je pense pas qu'il y ait que ça qui ait joué, il y a pas mal de choses qui ont joué. On sait que financièrement c'était très très compliqué. Déjà pour signer Olmo, on a un peu galéré, on peut pas se le cacher. Nico Williams, je pense que c'est le meilleur moment de le signer maintenant, parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais eu l'explosion de Rafinha. Rafinha qui a totalement explosé cette saison. L'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Il a fait la saison de sa vie, comme j'en ai parlé dans la vidéo du Ballon d'Or. Si Nico Williams serait venu et que Rafinha serait parti, on n'aurait pas connu ce Rafinha là, un Rafinha hors norme. Je tenais à remercier Flick pour ce qu'il a fait, qui est surtout Flick a joué un rôle majeur pour Rafinha. Je pense que c'est le moment parfait pour signer Nico Williams. Ce qui est sorti, c'est qu'il rêverait de signer au Barça, etc. Mais attention, bien sûr, on sait qu'on a toujours des problèmes. Entre le problème avec l'Athletic Bilbao qui veulent pas le lâcher, qui veulent pas vraiment le lâcher. On sait qu'on a ce fameux problème avec Tebas, qu'on serait toujours pas à la règle du 1.1. Le Barça aurait le fond pour payer cette clause, mais pour l'enregistrer, ça serait assez compliqué. Le Barça devrait encore ajuster son budget de salaire qui serait pas très très bien ajusté. On sait aussi, comme j'ai dit, il serait même prêt à baisser son salaire et toucher le même salaire qu'il touche à Bilbao. Ce que j'ai compris, c'est que le salaire n'était pas vraiment un problème pour lui. Lui, il serait fou de rejoindre le Barça. Il aurait même dit à des joueurs de la sélection espagnole, voilà, je pense Lamine Yamal et d'autres, bien sûr, il leur disait ramenez-moi avec vous là-bas. Je pense aussi, comme je l'ai dit, la story de Lamine Yamal n'était pas du tout anodine. C'est une story qui veut vraiment dire un truc. Je pense qu'il nous a entre guillemets officialisé, vous m'avez compris, ce transfert-là. Je pense que c'est vraiment du concret ce qui se passe. C'est pas comme l'année passée où c'était que des dires. Là, t'as Lamine Yamal qui te pose cette story-là bizarrement après qu'il y ait eu cette bombe vendredi soir. Même Fabrizio Romano en parlait, parce que l'année passée, on sait que c'était un peu flou. T'avais des sources qui étaient pas très fiables, on va pas se le cacher. Là, t'as que des sources qui sont fiables. T'as des mecs qui sont quand même en contact avec le club, on va dire en interne, etc. Je pense que voilà, toutes les sources qui sont sorties depuis maintenant, on peut s'y fier. On sait que, en tout cas, moi, j'ai ce truc de, je vais pas trop être content. Enfin, je sais pas vous, mais je penserais certainement, j'ai pas envie de m'attendre à grand chose, puisque l'année passée, dans ma tête, c'était Nico Williams, ça allait venir. J'attendais le Fabrizio Romano, Here we go, etc. Mais il n'y a rien eu. De toute façon, voilà, fallait s'en douter, vu la situation financière du club l'année passée aussi. On sortait d'une saison malheureusement sans trophée, etc. Ça a beaucoup impacté ça aussi. On sait que ça parlait aussi que Laporta, etc. et pas mal de gens du club n'étaient pas vraiment pour ce transfert au début. Ils avaient peur que ça devienne un club d'amis dans le sens où on sait que Nico Williams et Lamine Yamal s'entendent très très bien. Voilà, il y a une connexion très très forte entre les deux. Ils avaient peur qu'au fil du temps ça crée des clans, etc. et que ça puisse créer des problèmes dans le vestiaire, etc. Il y avait des gens au sein du club qui étaient pour et contre cette arrivée de Nico Williams. Les critères qui sont sortis, personne qui était pour qu'il arrive, c'est qu'il connaît bien l'équipe et la ligue et pourrait s'adapter très facilement. Ça voilà, j'en ai parlé aussi, même pour moi je trouve. Flick le veut absolument, il y a encore eu une officialisation qui a bien eu un appel téléphonique entre Nico Williams et Hansi Flick pour parler du projet sportif, etc. Je pense que Hansi Flick a dû lui dire viens au club, je sais pas, enfin en tout cas Hansi Flick veut Nico Williams au FC Barcelone. Le vestiaire le veut notamment. Il y a aussi Laporta qui a été impressionné par le geste de son agent qui s'est directement rendu à Barcelone et qui a fait les démarches, bien sûr à la demande de Nico Williams. Et pour ceux qui étaient pas très chauds, deux critères qui étaient sortis qui étaient que ils avaient peur que ça devienne, comme j'en ai parlé, un club d'amis, ils avaient peur que des clans se forment dans les vestiaires, etc. Et la deuxième qui est sortie, c'est qu'ils veulent pas vraiment payer l'Athletic Bilbao à cause de leur attitude qui est très hostile avec le Barça. On sait que depuis l'année passée, la relation entre le club, je crois qu'elle s'est un peu détériorée. Je crois qu'ils sont pas très bien entendus au sujet parce qu'on sait que ça parlait Nico Williams, mais il n'y avait pas vraiment eu une entente pour acheter le joueur. Ils l'ont dit, c'est sorti, enfin, ils l'ont pas dit, mais des sources du club de l'Athletic Bilbao ont dit vous voulez Nico Williams, payez la clause. Voilà, ils veulent vraiment l'argent. 64 millions, ils veulent tonton Laporta, il arrive, boum, il leur pose 64 millions. On vous le donne, Nico Williams, même si eux seraient pas très chauds de le laisser partir. Il est en train de préparer
un contrat à lui proposer qui serait le plus gros salaire de l'histoire du club. Pas le plus gros salaire actuellement, mais le plus gros salaire de l'histoire du club, de l'Athletic Bilbao. C'est énorme. On voit qu'ils veulent le garder, mais lui, il souhaite partir. L'Athletic Bilbao qui aurait dit à Nico Williams de se décider, de vraiment dire est-ce qu'il souhaitait rester à l'Athletic Bilbao ou pas, de pas trop les faire tourner autour du pot. Comme ça, l'Athletic Bilbao, je pense aussi, pourront aller chercher un remplaçant. On sait qu'il y avait le cas Luis Diaz qui lui était de base la priorité numéro 1 du Barça. C'était la priorité de Deco, etc. Maintenant, Nico Williams est devenu la priorité numéro 1, est devenu même la priorité absolue pour le Barça. Parce que voilà, on sait que déjà Liverpool sont très durs en négociation, ils voulaient pas le lâcher. Ils demandaient une somme qui était minimum 80 millions si je dis pas de bêtises. C'était assez compliqué, le Barça qui avait demandé à Luis Diaz d'essayer de parler avec le club, avec son agent, etc. Mais lui, il s'est pas trop bougé. Voilà, maintenant Nico Williams est passé au-dessus de Luis Diaz. Luis Diaz, c'est... Je pense qu'on va plus en entendre parler. Nico Williams serait même, comme je vous l'ai dit, c'est très proche. On sait que tout va très vite concernant Nico Williams. Le staff sportif du Barça s'est rendu à Bilbao pour avancer sur l'arrivée de Nico Williams. Deco est en déplacement avec Boyan et un autre membre du département sportif pour une nouvelle réunion au cours de laquelle tous les détails de l'opération pourraient déjà être fixés. Le Barça a décidé de recruter l'ailier de l'Athletic Bilbao. L'offensive finale a déjà commencé afin de clarifier tous les aspects financiers pour que le joueur puisse être recruté sans problème. Comme je vous l'ai dit, Deco et Boyan et un autre du staff sportif du Barça qui ont atterri, comme je vous l'ai dit, à Ibiza pour manger avec Hansi Flick, ça a été dit. Nico Williams qui est également sur Ibiza, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Ils vont très certainement dîner avec Nico Williams aussi, ou en tout cas le rencontrer pour parler avec lui. Voilà, ça fait, en tout cas pour ma part, ça fait extrêmement plaisir de voir que ça avance, que le club se bouge enfin, que Deco, etc. se bouge. Deco, on sait qu'elle était pas mal critiquée, et bah là il nous sort, honnêtement j'ai envie de dire une masterclass. Déjà il renforce très tôt un poste où fallait renforcer, fallait du changement. Juan Garcia qui a été officialisé, qu'on va en parler après. Il règle ce problème là très vite. Ensuite on parle d'un ailier, ça parle beaucoup de Luis Diaz, on sait que ça parle encore de Rashford. Rashford qui lui aurait mis le Barça en tête et qui attendrait le Barça jusqu'à la fin du mercato. Pourquoi pas le recruter en prêt en vrai? Parce que je pense pour un transfert ça a été assez compliqué. United demande 40 millions. Si déjà faut payer Nico Williams, faut payer cette clause, je pense qu'on va la payer en une fois parce que ce qui est sorti avec Bilbao serait très hostile envers le Barça. Donc bon, je pense pas qu'ils vont nous faire une petite faveur de pas directement la payer en une fois. Je pense qu'ils vont nous dire, ils vont dire à la Porta, comme j'ai dit tout à l'heure, pose le chèque de 64 millions. Pourquoi pas prendre Rashford en prêt? On sait qu'il y a Ivan Perisic qui s'en parle un peu moins, mais lui, en tout cas, serait très fou de rejoindre le Barça. Ça parle même qu'il pourrait baisser son salaire, etc., que ce serait pas un problème pour lui. Après, voilà. Je sais pas ce qui va vraiment venir, ça en parle plus trop. Mais pourquoi pas en vrai en doublure, même si on sait que son âge on peut se dire pourquoi aller chercher un joueur autant âgé. Voilà, en tout cas, moi, Nico Williams, mon avis, il est clair. J'en ai déjà pas mal parlé, même avant qu'il y ait ces news-là. Moi, j'ai dit, s'il faut vraiment chercher un ailier, pour moi, c'est Nico Williams qu'il faut aller chercher. Pas parce que Luis Diaz n'est pas bon, etc., mais vraiment, Nico Williams, on sait, il connaît le championnat, etc. Il connaît pas mal de joueurs, même beaucoup de joueurs du Barça. Flick aurait parlé avec lui, Flick le veut. Si Flick veut un joueur, c'est pas pour rien, les gars. Donc voilà, j'espère que ça va avancer, qu'on aura le Here We Go. De toute façon, on va suivre ça à l'actu, il y aura des vidéos actu, etc. Juste petite dernière news sur Nico Williams. On a vu Nico Williams a changé sa photo de profil après les rumeurs du Barça. Voilà, je vous la mettrai. On voit quand même les couleurs du Barça. Cette photo de profil qui veut pour beaucoup de gens dire Nico Williams donne un signe, je sais pas. En tout cas, voilà, je voulais en parler parce que tout le monde en parlait. Il disait que c'était un signe peut-être très concret qu'il allait venir au Barça. Maintenant, passons à Juan Garcia. On sait, le club l'a officialisé aujourd'hui. Lui qui a posté aussi cette vidéo aujourd'hui des adieux. Il a fait une vidéo pour dire adieu aux supporters de l'Espagnol de Barcelone, au club, etc. Voilà, il a aussi désactivé les commentaires, il me semble, 2 jours avant, etc. pour pas recevoir vraiment de haine, parce qu'on sait que les supporters de l'Espagnol Barcelone, dès qu'ils ont su que c'était très concret, Juan Garcia au Barça, ils ont commencé à taguer dans sa ville natale des trucs en mode Juan Garcia t'es un rat, enfin voilà, beaucoup de haine. Je pense qu'il voulait pas voir cette haine en dessous de son poste. Je pense qu'il a bien fait, ça aurait pu, ça va l'affecter, je pense. On verra bien pendant l'année quand on va jouer contre l'Espagnol Barcelone, mais je pense pas qu'il sera très bien accueilli. En vrai, on sait pas, peut-être qu'il sera accueilli normalement. Qu'on le rappelle, ça a quand même été un facteur majeur dans le maintien de l'Espagnol Barcelone en Liga. On verra bien, on suivra ça. Je vais vous dire un petit peu de ce qu'il a dit. La vidéo, je crois qu'il parle catalan si je dis pas de bêtises, et la traduction est en espagnol. Possible que je me trompe, les frères. Juan Garcia qui a dit « Je sais que cette décision ne sera pas facile à comprendre pour tout le monde ici, je vous le demande pas. » Voilà, il sait que beaucoup de gens ne comprendront pas son départ de l'Espagnol, etc. Il sait que ça peut faire de la peine aux autres. Le Barça qui a fait une vidéo de présentation assez sympa, ça change d'habitude. Dans la vidéo, il dit aussi qu'il est content de relever un nouveau défi et il rejoint le Barça. On sait que ce qui a été dit, c'est que c'est un ancien supporter du Barça depuis tout petit. Il y avait des images de lui au Camp Nou, etc. Pas mal d'images qui étaient sorties.
Donc voilà, ça fait plaisir. C'était un poste où il fallait du changement. Deco a très vite réagi. Enfin, le Barça, en général, Laporta, etc., ont très bien réagi, même si c'est Deco qui gère plus ça. Voilà, Flick aussi était pour son arrivée, comme pour Nico Williams. Si Flick veut un joueur, je dis, c'est pas pour rien. On a bien vu que avec une recrue, ce qu'il a réussi à faire, la saison prochaine, j'ai très hâte. Ça faisait un moment que j'étais plus hype par un mercato du Barça, honnêtement, je sais pas vous. On va finir avec un peu d'actu. On va commencer par les joueurs qui, malheureusement, seraient plus du tout dans les plans du FC Barcelone. 4 joueurs qui ont été cités qui seraient plus dans les plans, ce serait Inaki Peña, Pablo Torre, Paul Victor et Ansu Fati. Ansu Fati qui serait très proche de signer à Monaco, ça parle que de temps, de semaines peut-être que ça va être officialisé. On a aussi eu les dates à propos de la pré-saison du Barça pour cette saison 2025-2026. Le 13 juillet, les joueurs seront de retour à Barcelone, etc. Ils feront les tests médicaux. Le 14 juillet, il y aura le premier entraînement de la saison. Et je crois que ça va parler de double entraînement. En une journée, ils vont faire 2 entraînements, le Barça. Un, je pense, la matinée, un l'après-midi. Et le 27 juillet, il y aura le premier match du Barça contre Vissel Kobe dans cette tournée en Asie. Le 31 juillet, on aura le match contre le FC Séoul en Corée du Sud. Le 4 août, on aura le match amical contre Daegu FC. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Ça parlait d'un potentiel match amical à Casablanca au Maroc. Malheureusement, qui est sorti, c'est que Flick, etc. et le Barça ont décidé d'annuler ce match-là pour pas trop surcharger les joueurs. Le 14 août, je crois que la Liga reprend, ou le 15, il me semble, enfin, ça reprend en tout cas vers début août, mi-août. La Liga, ils veulent pas vraiment cramer les joueurs. On va un peu parler aussi de Marc-André Ter Stegen, ce bon vieux Marc-André Ter Stegen qui aurait trouvé un accord avec Galatasaray. Voilà, c'est des news à prendre avec des pincettes. Ça a été des news qui ont été dites par des médias turcs, mais maintenant, lui se verrait rester au Barça. On sait qu'il a posté hier, il me semble, une story avec ses parades pendant le dernier rassemblement de Nation League. Lui souhaiterait rester au Barça, ce qui est encore sorti. Enfin bref, je vous cache pas, je comprends plus trop ce qui se passe avec Ter Stegen, ça, on verra. On sait qu'il y avait aussi Araujo qui son avenir n'était pas très certain. Après que cette rumeur soit sortie, il a directement posté une story avec cette fameuse célébration où ça parlait beaucoup de lui, d'un départ en janvier où il faisait je reste au Barça, il avait même renouvelé. Ça parlait d'un échange entre lui et Leao, j'y crois en moyen la vérité, surtout si on va chercher Nico Williams. Moi je sais qu'Araujo, beaucoup veulent qu'il quitte le club. Je dis pas le contraire, il nous a plombé l'année passée, cette année encore, voilà. Il nous a plombé contre l'Inter, on peut même pas le défendre. De toute façon, dans le débrief de l'Inter, je l'avais dit, vraiment, son marquage câlin, enfin bref. Voilà, je pense qu'il faut lui laisser une dernière chance, une dernière saison. On n'oublie pas qu'il revient de blessure, il a eu du mal quand même à s'adapter à ce système de Flick, on verra. On sait aussi qu'à ce poste de défenseur central, s'il venait à partir, même si j'en doute, sincèrement, ou un Christensen qui lui pourrait plus partir, je parlerait de Kevin Lo Monaco, je sais pas si ça se dit comme ça, un joueur argentin qui joue en Argentine. Le club, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Independiente ou un truc comme ça. Je crois que j'ai totalement écorché le nom du club, mais c'est un truc comme ça. Voilà, un joueur qui serait très prometteur, avec un bel avenir, 23 ans. Barcelone qui aurait manifesté son intérêt. C'est que des news à prendre avec des pincettes, bien sûr, rien d'officiel, de concret. On a vu aussi, je pense que vous avez dû voir, une news qui est sortie, que Manchester United aurait proposé au Barça 150 millions pour Rafinha. Honnêtement, j'ai du mal à y croire, sincèrement. 150 millions, un joueur de 28 ans, certes, il fait une saison exceptionnelle, mais 150 millions, voilà, c'est une news qui est sortie, je pense que la source est à revoir, mais pour 150 millions, j'ai pas envie de dire tu le vends, mais ça se réfléchit, c'est énorme, mais je pense que c'est faux. De toute façon, moi, je suis sincèrement contre un départ de Rafinha. On sait que beaucoup se disent, oui, Nico Williams arrive, Barça veut Tej Rafinha alors qu'il sort une saison de malade. Personne n'a parlé de Tej Rafinha. Ça parlerait même de replacer un Rafinha en 10. Des gens qui auraient la vision de Rafinha en faux 9. Sincèrement, moi aussi j'y pense, pourquoi pas une petite vision. Après, bien sûr, on n'est pas sur FIFA, les gars, loin de là. Mais pourquoi pas un Rafinha en faux 9, ça peut se tester. Ouais, sincèrement, ça peut se tester. De toute façon, voilà, on fait confiance à Flick. Je pense qu'il sait mieux que nous. Ce qu'il fera avec Rafinha la saison prochaine. On l'a très bien vu cette saison-là. On parlait de la dernière news. On sait qu'il y a eu les ligues des maillots, pas bien sûr officialisées par le club, mais en tout cas, on a eu des ligues qui seraient ça, les maillots de la saison prochaine. On sait qu'il y a un fameux maillot avec le logo de Kobe Bryant, qui la collaboration s'étendra sur 2 années, sur 2 saisons. Donc on portera un maillot avec le logo de Kobe Bryant la saison qui arrive et l'autre saison, donc 2026-2027. Voilà, les maillots que je trouve assez beaux. Je vous les mettrai, les maillots. Il y a aussi un visuel du 3e maillot qui serait un espèce de rang, je vous le mettrai. Sincèrement, je trouve qu'il a du charme. C'est ça à voir dans la vraie vie, comme j'ai dit, c'est que des leaks. Peut-être que le maillot aura encore des modifications. Normalement, début du mois de juillet, il y aura le premier maillot qui sera officialisé, si je dis pas de bêtises. On verra de toute façon quand les maillots seront officialisés ce que ça va donner. Voilà les frères, c'était tout pour la vidéo. C'était une petite vidéo à propos de l'actu. On a pas mal parlé de Nico Williams. On a aussi un peu parlé de Juan Garcia à l'officialisation. Comme je vous l'ai dit, on a un peu vu ce qui se disait sur l'actu. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Merci du soutien, ça fait extrêmement plaisir les frères. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était Azro. Ciao les frères.